Shalom, j'espère que vous allez bien. Je vais parler un peu par rapport des baptêmes. Qu'est-ce que le baptême, ça signifiait? Baptême, c'est pas quand on baptisait dans l'eau que on doit rentrer dans notre religion. C'est pas du tout ça. Baptême, c'est plutôt quand on est baptisé, on est plongé dans l'eau, et quand on sortit de cette eau, comme quoi qu'on a une relation avec Dieu. Les baptêmes, physiquement, on voyait pas grand-chose. Mais surnaturel, il y a des choses qui changent. Une connexion divine avec Dieu. C'est une alliance qu'on fait avec Dieu. Je vais lire et je vais lire dans Romains 6, 4 à 12. Après ça, il y a les autres chapitres qui vont continuer. Il dit donc, pour les baptêmes, nous avons été plongés avec lui dans la mort. Quand il dit lui, c'est Jésus. Mais la puissance glorieuse du Père a réveillé le Christ de la mort, pour que nous aussi nous vivions d'une vie nouvelle. En effet, nous avons été totalement unis à lui au moment où nous sommes morts avec lui. De même, nous serons unis à lui, nous levons comme lui de la mort. Là, c'est-à-dire quand il a dit ça, c'est-à-dire que c'est pour des personnes qui sont baptisées et c'est des personnes qui a pris cet engagement. C'est pas pour ceux qui pas encore baptisés, c'est rien à voir. C'est juste là, il est en train de parler de baptême quand Jésus était baptisé, en plus quand les autres personnes étaient baptisées à ce moment-là. Je vais continuer. Il dit, comprenons bien ceci, c'est que nous étions avant à été cloués sur la croix avec le Christ. Alors le péché qui fait partie de nous-mêmes est détruit et nous ne sommes plus esclaves du péché. Quand quelqu'un suit Jésus, marche avec Jésus, il abandonne sa vie des péchés. C'est-à-dire là, quand Jésus était cloué de la croix, il a accepté nous pardonner, et lui, il a pris notre part, c'est-à-dire nous, quand on est des pécheurs, et lui qui était innocent, il a donné sa vie pour que nous, notre péché soit pardonné. Et quand le Christ, quand il était mort, et sa mort l'a séparé totalement du péché, une fois pour toutes. Maintenant, il est vivant, et sa vie est tout entière pour Dieu. De même, vous aussi, vous devez penser ceci. Vous êtes mort en étant totalement séparé du péché, mais en étant unis à Christ Jésus, vous êtes vivant pour Dieu. En étant unis à Jésus-Christ, vous êtes vivant pour Dieu. Donc les péchés ne doivent plus avoir des pouvoirs sur votre corps, qui mourra un jour. Et vous ne devez plus obéir aux désirs mauvais de votre corps. Je vais continuer. Dit comme ça, vous l'avez reçu, et aujourd'hui encore, vous êtes attachés à elle. Cette bonne nouvelle sauve si vous la gardez comme je vous l'ai annoncé, sinon votre foi ne sert à rien. Je vous ai donné avant toute chose l'enseignement que j'ai reçu.
Moi-même, le Christ est mort pour nos péchés. Comme les livres saints l'avaient annoncé, on l'a mis au tombeau, et le troisième jour, Dieu l'a réveillé de la mort, comme les livres saints disent. Les livres saints, c'est-à-dire les prophètes avant Jésus. Il s'est montré à Pierre, puis aux 12 apôtres. Mais quelques-uns peuvent demander, comment les morts se réveillent-ils? Quelle sorte de corps vont-ils avoir? Réfléchis donc, quand tu sèmes une graine, elle doit d'abord mourir avant de devenir une plante vivante. Qu'est-ce que tu sèmes? Tu ne sèmes pas la plante qui va pousser. Tu sèmes seulement une graine, peut-être un grain de blé ou une autre sémence. Ensuite, Dieu donne à cette graine les corps qu'il veut, et il donne à chaque graine les corps qu'il est les siens. Il y a aussi les corps célestes et des corps terrestres, mais la beauté des corps célestes n'est pas la même que la beauté des corps terrestres. Quand les morts se relèveront, ce sera la même chose. C'est qu'on met dans la terre comme une graine. C'est un corps qui doit pourrir. Mais quand il se réveille de la mort, il ne peut plus pourrir. Ce qu'on met dans la terre, c'est un corps qui ne vaut rien. Mais quand il se réveille de la mort, il est plein de gloire. Ce qu'on met dans la terre, c'est un corps faible. Mais quand il se réveille de la mort, il est plein de force. Le corps qu'on met dans la terre, comme une graine, c'est un simple corps humain. Mais quand il se réveille de la mort, l'Esprit Saint lui donne la vie. C'est pareil pour notre vie. Quand, après notre mort, le Seigneur va nous donner l'Esprit Saint. C'est-à-dire, Jésus, il est réveillé parmi tous les morts, première personne. Après lui, c'est nous. C'est ce qu'il veut dire par là. Donc, un corps qui est simple, un corps humain, mais il y a aussi un corps qui reçoit la vie de l'Esprit Saint. Dans les livres saints, on lit, Adam, le premier homme, c'est un simple être humain qui a reçu la vie. Le dernier Adam est rempli de l'Esprit Saint qui donne la vie. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas l'être qui vit par l'Esprit Saint, c'est les êtres qui vivent. Là, il veut nous dire, c'est-à-dire Adam, le premier homme qui a reçu la vie. Mais le deuxième Adam, lui, il donne la vie. Le premier Adam a reçu la vie, mais le deuxième Adam, il donne la vie. Le deuxième Adam, c'est Jésus. Dieu a modélé le premier homme avec de la terre. Cet homme-là vient de la terre, mais le deuxième homme vient du ciel. Adam, il était créé pour la terre, mais Jésus était venu du ciel. Ceux qui viennent de la terre sont comme celui qui Dieu a modélé de la terre. Ceux qui viennent du ciel sont comme celui qui est venu du ciel. Nous avons ressemblé d'abord à l'homme modélé avec de la terre. Plus tard, nous ressemblerons aussi à l'homme qui vient du ciel. Amen. Nous qui en est descendants Adam et Ève, Dieu, il a modélé, il a créé Adam et Ève avec de la terre. Nous, on retournera la poussière.
Mais c'est lui qui est venu du ciel, Jésus, par l'Esprit Saint. C'est Marie qui était enceinte. Il n'était pas né par un homme, mais par l'Esprit de Dieu. Pour dire l'Esprit de Dieu, il vient d'en haut. Des choses qui viennent d'en haut, il est valable pour éternité. Mais des choses qui s'est créé pour la terre, il retournera à la poussière. Mais Jésus, il est venu donner sa vie. Il est venu pour nous libérer notre péché. Il est venu pour nous donner une nouvelle nature. C'est pour ça, quand on est plongé dans l'eau, et quand on est sorti, on a fait l'alliance avec Jésus, avec les pères. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin, ce que je voulais mettre dans votre cœur. Aujourd'hui, on a fait tout ce qu'il a accepté Jésus. Ils ont baptisé dans l'eau. Ils ont fait une nouvelle alliance avec Dieu par Jésus. Voilà les messages que j'ai reçus et les messages que j'avais à cœur pour vous partager ce matin. Et si ce message vraiment vous a parlé, si vous pouvez partager les autres pour encourager les autres, parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit souvent, il y a beaucoup de chemins à prendre, mais il faut savoir lesquels est bon. Dieu est amour, il est bon. Un Dieu, quand il est amour, il appelle ses enfants avec l'amour. C'est pour ça que je vais vous dire. Et que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à la prochaine. Amen.